Départ de Mébourou, 7h10. Hop, salut au refuge, c'était bien agréable. C'est pas donné, mais bien agréable. Et première étape, ça va être de grimper là-haut. Si, là-haut. Poursuivre la crête. J'ai très bien fait hier de m'arrêter là, de prendre une place en dortoir. Ça m'a permis de faire ma lessive, de tout faire sécher, le duvet, la tente, toutes les fringues, le sursac, etc. Faire sécher à fond dans la salle de séchage. À peine arrivé hier, il s'est mis à pleuvoir, doucher. Donc effectivement j'avais bien fait de viser ici avant le milieu d'après-midi. Scénario qui se répète un peu aujourd'hui. La pluie annoncée plutôt en milieu d'après-midi. Petite pluie. Et les jours suivants normalement sont au bout. Donc on regarde jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Ce sera probablement pas 40 km. Il ne fait pas beau partout dans le parc. Je vous ai dit, une bonne grimpette. 400 mètres des plus. J'ai dérangé toute la petite famille de lagopèdes. Alors ils sont maintenant les petits sont adultes, hein, mais ils sont encore tous ensemble. Allez, le cycle des petites ondées recommence. Et je vous offre un panorama. Mettre la polaire sous la veste de pluie, ce sera plus efficace. Donc la partie la plus violente du dénivelé est faite. Il y a encore des petites montées, mais c'est pas aussi brutal. Je vais moins transpirer, donc je remets une couche et puis le petit matelas d'air chaud entre le t-shirt et la veste de pluie est quand même super efficace. Petit coup d'œil à droite, un petit coup d'œil à gauche. Il faut l'admettre, la réputation des lieux n'est pas surfaite. C'est grandiose.
Je sais, ne dites rien. Ne dites rien. Je sais que je me répète dans les images. Mais, c'est ce que vous voulez. Chaque fois qu'on croit qu'on a tout eu dans le champ, il y en a un peu plus. Lui là-bas, si le temps reste au beau, j'aimerais bien le voir de plus près. Je vais bientôt plus arriver à rentrer la caméra. Même droit à un peu de soleil. Donc, si ça dure, je prends un peu d'eau dans le lac et je me fais un café. J'étais à 2 doigts de me poser faire le café et le soleil s'est caché. Et avec le petit vent frais, non, ça le faisait pas. Et ça aurait été le plus beau de tous les cafés du monde. C'est époustouflant. Nouvelle tentative de pause. Le soleil va pas rester, mais le rocher est trop parfait, surtout bien abrité du vent. Alors j'aurai pas la vue de ce côté, mais de celui-ci. À compter parmi les plus agréables pauses de cette traversée. Un beau café, enfin un mochaccino plutôt, un mocha, ouais. Et du chocolat sur des tortillas. C'est bien, c'est un deuxième petit déjeuner. Super agréable. Je pense cette matinée avec lenteur, je la savoure. Franchement, il y a de quoi. Bon, à tout le moins, je vais voir disparaître cet horizon-là. Il fait magnifique. Et maintenant, il va me falloir plonger pratiquement 500 mètres dénivelé négatif, là, équipé, il y a des chaînes pour descendre à Gendebou, qui est tout au bout du lac. Lac qu'on ne voit pas. Même lac que celui que borde Memburubu. Qui borde Memburubu. Ah, quand on arrive là-dessus, admettons, ça impressionne parce que c'est toujours le même lac qu'hier et ce matin, mais maintenant, il faut descendre tout chousse pour aller suivre le rivage là en bas. On va plonger. Youpi! Les premiers marcheurs arrivent dans l'autre sens. Voilà, vu comme ça, c'est moins... ça fait moins peur. J'arrive pas à croire qu'au pic de la saison, j'ai eu toute cette section extraordinaire, rien que pour moi. Waouh! Là maintenant, tous ceux qui arrivent sont ceux qui ont pris le temps d'un petit déjeuner. Enfin, le petit déjeuner du refuge. Moi j'ai pris mon petit déjeuner au refuge, mais c'était le mien, celui de mon sac. Qu'est-ce que c'était beau! Qu'est-ce que c'est encore beau d'ailleurs! J'en profite.
avant que le temps se couvre un peu plus, enfin se couvre, avant que la pluie descende. Je viens de croiser un couple à la montée qui vient de Gendebou, là en face, mais qui dînait hier soir à Memouroubou, et qui en fait ont pris le bateau pour aller à Gendebou, pour faire le tour dans l'autre sens. Donc c'est vrai que les combinaisons bateaux là permettent de faire des jolis circuits, des jolies boucles. Oh. Bon, pour l'instant, ce n'est que du chemin qui descend, un peu, ouais, c'est un peu gravillonneux. Faut faire gaffe à pas déraper, mais bon, ça va. On va voir la partie équipée de chaîne un peu plus bas. Ça descend raide. On vient à peine de se croiser. Ils sont déjà 50 mètres plus haut. La vitesse à laquelle on bouffe le dénivelé. Waouh, phénoménal. C'est phénoménal. Ah, vous l'avez vu à cette vue. Esprit mal tourné, s'abstenir. Et là où il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de plaisir. Voilà que commence la partie chaînée. Ouh, jusqu'ici c'était raide. Maintenant c'est trouver l'expression. Ah ouais. Encore? Bah ouais, pourquoi pas. Bon, j'ai rangé le bâton histoire d'avoir mes deux mains pour la partie la plus raide. Bah, cette descente m'a fait autant transpirer que la montée. Je viens de passer, je viens de reconfigurer, reprendre mon bâton, enlever la polaire. Ah, oh, il faudrait peut-être que je cadre un peu mieux, moi. Le bord du lac. Ouais, je remonte pas le haut. C'est bon, j'avais assez vu. Allez, on longe le lac jusqu'au refuge maintenant. J'ai hésité à anticiper ma pause là aux tables de pique-nique du débarcadère de Gendebou. Et puis ça ferait vraiment deux pauses deux gros breaks très rapprochés. C'est vrai qu'il pleut pas encore, donc parce qu'après une fois qu'il va pleuvoir, je vais peut-être être un peu court. On va voir peut-être près du refuge proprement dit. Et après, je grimpe tout tranquillement dans la vallée, là-bas au-dessus. La petite barge qui fait probablement le transport de bétail sur le lac. Le refuge est à 300 mètres, 200, 250, adjugé. Plein de petits sites de camping numérotés, donc il faut, je pense, demander au refuge. Mais alors là, il y a un truc qui me tend les bras, qui est absolument parfait. C'est comme d'habitude, si je m'installe quelque part, il se met à pleuvoir. Donc là, je pense que je vais être comme un nabab. Le refuge. Et puis là-dessous, je vais être tranquille, les pieds sous la table. Fin de la pause anticipée. Au bord du lac. À Gendebou. Il y a des petites ondées là-bas dans la vallée où je dois aller. C'est très très léger. Pas de plan défini pour ce soir. Là, il est midi et demi, 13h. On va avancer. Le couchage est sec et tout. Donc, je peux bivouaquer. Donc là, je grimpe, je monte un col. Puis après, c'est du yo-yo autour de 1300-1400 mètres d'altitude. Pendant un long moment, avant de redescendre vers un immense lac de retenue. Pour ceux qui voulaient une preuve.
Alors je viens de traverser le refuge, le site de Guyenvebu, là, qui a l'air très sympa, très agréable, beaucoup plus traditionnel que le côté ultra moderne et hôtel là, de Memurubu. Plein de sites de camping, bien sympa. Et j'ai fait la petite pesée du sac comme vous avez vu. Ça aurait été marrant d'être en groupe pour le faire. Venu du Cap Nord avec ça. Faut être malade. J'ai pas pu résister. C'était un pont. Il en est un. À cet instant, qui doit être en train de se faire plaisir. En parapente, ici là, les vues doivent être grandioses. Petites indications de distance de marche. Ça aurait été utile pour moi, mais bon, pas grave. Oh, qu'est-ce que c'est paisible ce redémarrage. Bon, je peux être au refuge suivant de Fondsbu dans 3 heures de temps environ, ce qui ferait du 16h30, 16h45. Donc journée beaucoup trop courte. De toute façon, je bivouaque ce soir. Donc je ferai un break là-bas. Il commence à pluvioter. Là. Je ferai un break à Fondsbu et je verrai jusqu'où je pousse. J'essaie de faire ma balade au matin. Bon, j'ai une très légère pluie ici. Le chemin est plutôt facile. Donc ça roule tout seul. Pilote auto. Tout va bien. Juste après mon selfie des 2200 km, voici les rennes et la pluie. En fait, j'ai ici le temps auquel je m'attendais dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, j'ai eu le temps auquel je m'attendais ici. Je pensais aller de l'hiver à l'été. Je vais de l'été à l'hiver. Petite pluie, petit soleil blafard, petit col de vent. Oh, c'est tranquille. C'est pas une pluie froide, il fait assez doux. J'ai juste le t-shirt et la veste de pluie. Et c'est confortable. J'essaie d'équilibrer transpiration d'un côté et mouille par la pluie de l'autre. C'est juste le bon équilibre là. Plus de pluie et ça va faire froid. Plus de transpiration et ça va faire froid aussi. Juste au col. Discussion avec un Allemand à barbe blanche, comme moi. Enfin, moi pas allemand, mais barbe blanche, oui. Col, lac. Et puis après ça, ça va être une descente tranquille vers Fondsbu. Enfin, descente, je sais plus. Faudrait que je regarde la carte. La descente, non, je crois qu'elle n'est pas tout de suite quand même. Faut marcher encore un peu.
Oh, ça serait l'heure de la pause, dites donc. Je profiterai de ce petit coup de soleil. J'ai l'impression que il va se maintenir un moment. Les nuages ont plus l'air trop... ils ont l'air de se disperser un peu. On va en profiter. Un col. Nouvelle vallée. Nouvelle montagne. Là au bout, si vous les voyez, il y a quelques jolis petits sommets. Il y a de la glace. Non, pas assez stable. Je filme pas. Ah, ça y est, on aperçoit un petit bout d'un nouveau grand lac très bleu là au fond. Un peu plus à venir tout à l'heure. Et le refuge de Fondsbout est là-bas tout au bout. À environ 4 km encore. C'est long, c'est long, c'est long. Surtout que c'est bien marécageux. Mais là enfin j'atteins des planches. Peut-être qu'effectivement en s'approchant, ça va être pontonné plus régulièrement. Je vais pouvoir enfin avancer. Je commence à en avoir marre. Avoir une mare debout tous les 10 mètres à négocier, c'était un peu chiant. Ouais, bon, c'est quelques planches et puis ça recommence. Bon, allez hop. C'est un vrai village de cabines. Je pense que le refuge, c'est les gros bâtiments qui sont là-bas. Bon. Un lieu de pause, brève, pour réfléchir. Vous avez l'odeur qui plane ici? Celle de la peinture à bois. Bon, fin de la petite pause, 17h30. A priori, j'ai de l'itinéraire super facile devant moi. Petite route, piste, dehors. Avant, dans un long moment, d'avoir une bifurcation vers un petit refuge DNT, mais qui est trop loin pour que je l'atteigne ce soir. Donc ce sera
ce sera bivouac en chemin. Peut-être quelques petites averses, mais pas méchantes a priori. Donc je peux marcher, je dois pouvoir marcher 3 heures sans problème. J'en suis à 26 et quelques kilomètres. Ça me rapprochera du quota. Après les splendeurs de la journée, le retour sur la piste fait tout drôle. D'un autre côté, c'est ce qui va permettre de faire les kilomètres qui manquaient au compteur, parce que j'ai vraiment pris mon temps, que ce soit en termes de rythme de marche que de pause. Et donc bon, après j'ai fait plutôt du gros dénivelé, donc ça compte aussi. Mais voilà, faire des kilomètres faciles là, ça serait bien. Donc soit pour un bivouac, soit pour vraiment, mais alors vraiment pour y arriver tard, la cabane DNT, mais vraiment ça sera à la nuit. Ouh. Enfin, ouais, non, la pénombre. Allez, adios glacier. On va aller chercher ceux de l'Hardanger Vida plus au sud. On arrive sur un autre très grand lac. On va découvrir ses dimensions un petit peu plus tard. Là. Je vais passer là sur la droite. Et après, ce sera évolué un peu dans les collines. Je sais pas, on verra la qualité du chemin. C'est la qualité du chemin qui décidera de jusqu'où on pourra aller ce soir. Alors moi je vais aller par là à droite. Très belle lumière du soir. Je vais me régaler. C'est la qualité de ce chemin et la vitesse qui va me permettre, qui déterminera jusqu'où je vais ce soir. En tout cas, il est balisé DNT, ça va me faciliter l'existence. Je n'ai plus le soleil dans les yeux. Bon, pour l'instant c'est un mix de caillasse et de gadou, mais bon, il y a eu pire, ça avance. Je vais pas courir dessus, mais je progresse raisonnablement. Globalement, ça avance plutôt bien. Oh, je me donne jusqu'à 20h30 pour 20h30 faire le point de là où je suis et de prendre soit basculer en mode bivouac, soit basculer en mode bourrin. Je pousse jusqu'au petit refuge DNT non gardé, ce qui est plus simple, ce qui est plus économique que le refuge gardé. Ouais. J'aime mieux, c'est plus cosy. On verra qui j'y rencontre si je vais jusque là. Mais sinon, bon, là, la soirée s'annonce parfaite pour poser le bivouac. Hein. En tout cas, c'est un chemin tout mignon qui serpente entre plein de petits lacs, plus ou moins grands. Il y en a un très grand de l'autre côté à ma droite. On verra si je vous le montre. À pied presque sec. Pas mal. Pas mécontent de moi. Hop. Une cabane de pêcheurs là, à côté. Les gorilles vivent loin de tout. C'est pas mal. Le banc est trop court pour y passer une nuit.
je me rapproche pas assez vite. Ce qui m'emmerde, c'est cette petite pluie qui semble se rapprocher de moi. Bon, le refuge, ça sera pas possible. Beaucoup trop loin, ça fera du 23h bien passé. Ici, tout est spongieux. Tout ce qui est plat est spongieux, tout le reste n'est pas plat. Les cabossés, c'est de la caillasse, c'est de la gadoue, c'est machin, bref. Il faut que je finisse de traverser ce secteur. Et peut-être que sur les rives, quand je reviens sur les rives du grand lac, il peut y avoir là des possibilités. Je pense qu'on est encore pour une bonne heure. Il est 20h10. On aperçoit le grand lac là au fond. Barre rocheuse. Continue d'avancer. Il pleut pas pour l'instant. Tout va bien. Je repère les cours d'eau. Quand j'ai repéré un cours d'eau, je regarde si j'ai un bivouac qui suit. Mais bon, non. Non. Pour l'instant, il n'y a rien où je puisse planter. Bon, je crois que j'ai trouvé. Un petit carré d'herbe un peu avant d'arriver sur le lac là. Un petit carré d'herbe qui me semble bien drainé. Au pied des rochers là. Alors je pense que ça va être suffisant pour ce dont j'ai besoin. Je pense que c'est parfait. Un beau ciel là, bien chargé. Je n'aurai pas le soleil couchant hélas. Mais bon, l'abri est monté. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des petites ondées dans la nuit. Il y a des moustiques qui volettent là. Un peu les derniers de la saison. La nuit va être fraîche, donc je pense pas que ce soit très actif. Donc voilà, en fait j'ai bivouaqué donc juste avant le retour sur le grand lac, là le même dont j'ai fait un peu le tour tout à l'heure là par la piste. Et là au fond, il a l'air de pleuvoir. Et ben moi je vais peut-être me mettre à l'abri, comme ça je vais être au chaud là.